Bonjour à tous. Aujourd'hui, gardez dans l'amour de la vérité. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Nos jeunes doivent être entourés d'influences salutaires, inspiratrices. Ils doivent être gardés dans l'amour de la vérité. Il faut leur présenter un modèle d'excellence. Certains ressentent le désir d'être laissés libres, d'agir à leur guise. Les pères et les mères de l'Église sont dans l'obligation sacrée de veiller sur l'âme de leurs enfants. Car ils devront en rendre compte que personne, ni les parents, ni les jeunes gens ne se mettent à croire que les divertissements sont essentiels et que l'on peut considérer à la légère un manque de respect insouciant pour le Saint-Esprit pendant les heures de plaisir égoïste. On ne se moque pas de Dieu. Que chaque jeune homme, chaque jeune fille considère ces questions. Si ma vie se terminait aujourd'hui, serais-je prêt? Les dispositions de mon cœur me rendent-elles plus capable d'accomplir la tâche que le Seigneur m'a confiée? Chaque jeune personne devrait faire de la parole de Dieu son guide et en retirer tous les jours les instructions qui y sont données. Si certains refusent de se laisser guider par cet enseignement, ils répandront la semence que l'ennemi a placée entre leurs mains et ils ne se préoccuperont pas de recueillir la moisson des graines semées. Bien des choses sont droites en elles-mêmes, mais perverties par Satan, elles deviennent des pièges pour les imprudents. Réunir nos jeunes pour des exercices de chant semble totalement inoffensif, mais ce fut mon expérience pendant un demi-siècle que ces exercices de chant s'avèrent souvent une source de bien du mal pour les âmes. Si le cœur de tous ceux qui y participent était en règle avec Dieu, si tous aimaient Dieu par-dessus tout et désiraient garder sa gloire en vue, si tous s'efforçaient de lui plaire, alors de tels exercices ne se révéleraient pas malfaisants. Mais en général, beaucoup sont présents qui ne se rendent pas compte qu'ils deviennent de plus en plus insouciants dans leur devoir pour plaire. Dieu, leur âme devient indifférente. Leur âme devient indifférente. L'un influence l'autre est différente et l'indifférence manifestée envers les sujets spirituels augmente. La sainte parole de Dieu n'est pas étudiée diligemment jour après jour et à cause du manque de nourriture spirituelle, ces jeunes en viennent à manquer de fibres morales. Oh, puisque chaque membre, chaque ouvrier se rendre compte que sa vie est une école destinée à le préparer pour l'examen. Par le Dieu du ciel, de sa pureté, de la limpidité de ses pensées, de sa générosité dans l'action. Chaque parole et chaque acte, chaque pensée est enregistrée dans les livres du ciel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis encore, à demain.